Il y a une façon qui fonctionne pour avoir confiance en soi puis aller de l'avant avec son rêve. Mais avant tout, il faut être sûr de ce qu'on veut vraiment. Pas ce que les autres veulent pour nous, mais nous, ce qu'on veut pour soi. Et puis ça prend une écoute de soi-même, sans artifice, sans drogue, sans alcool. S'écouter, se poser les questions importantes comme j'ai déjà fait dans une autre vidéo, je vais mettre le lien là. Il y en a qui pensent que la confiance en soi, on est avec ça, mais non, c'est quelque chose qu'on acquiert, c'est quelque chose qu'on construit. Et c'est tout contrôlé par notre pensée. Alors, je vais vous dire comment avoir confiance en vous. La confiance en soi, elle est facile à avoir quand c'est une action qu'on a déjà posée plusieurs fois, comme par exemple servir un verre d'eau. On le sait qu'on est capable de servir un verre d'eau, on le fait plusieurs fois. On ne devient pas insécure par rapport à verser un verre d'eau. Je pourrais manquer mon coup une fois, puis je ne perdrai pas ma confiance en moi par rapport à verser un verre d'eau. Je vais juste trouver ça bizarre que cette fois-ci, je n'étais pas capable de le faire. Disons que je faisais quelque chose que j'ai jamais fait avant. Alors là, je vais peut-être éprouver un peu d'insécurité ou peut-être beaucoup d'insécurité. Alors c'est là que la confiance, elle est plus difficile à avoir. Le secret, c'est d'accepter de vivre des émotions qu'on n'aurait pas vécues au départ. Hein? On se met dans une zone d'inconfort. On accepte de vivre des émotions qui vont nous faire vivre des insécurités. C'est pas grave. C'est juste des émotions. Si on accepte de vivre ces émotions-là, c'est là qu'on grandit, c'est là qu'on bâtit quelque chose, c'est là aussi qu'on bâtit notre confiance en soi. En acceptant de vivre des émotions qui sont peut-être un échec, qui sont peut-être une insécurité, qui sont peut-être de la vulnérabilité, c'est pas grave. On le fait, puis on se met dans une zone d'inconfort, mais on avance, on progresse, puis on gagne des capacités. En plus, c'est prouvé que si on accepte de vivre des émotions d'inconfort, d'échec, d'humiliation, si on accepte tout ça, puis on se dit peut-être que je vais vivre tout ça, puis on avance de l'avant en acceptant d'avance qu'on va peut-être vivre des inconforts, eh bien, on va plus réussir. Parce que la personne qui a peur d'avoir des émotions, de vivre des émotions, va faire l'action dans l'insécurité. Donc, il y a plus de chances d'échec. C'est prouvé. Si on accepte d'avance qu'on va peut-être avoir un échec, mais on le fait pareil, eh bien là, c'est là qu'on progresse et c'est là aussi qu'on réussit davantage. Ceux qui sont prêts à vivre des échecs, c'est ceux qui vont plus loin. C'est ceux qui bâtissent et ceux qui créent quelque chose. Donc, ce qu'il faut accepter de vivre, c'est de la honte, de la défaite, peut-être l'échec, peut-être de l'humiliation, peut-être de l'inconfort. Mais si on accepte tout ça avant même de se lancer, ben, on va juste aller de l'avant. Puis de toute façon, c'est quoi le pire? C'est juste de vivre une émotion. Si on accepte ça, on va réussir, on va bâtir de la confiance. Puis le pire, c'est que vous allez ressentir à l'intérieur de vous beaucoup plus de confiance en vous, en sachant que peut-être c'est ça que vous allez créer pour vous-même. Plus on est prêt à accepter des émotions négatives, plus on a de chances à ne pas les vivre. C'est ironique, hein? Puis c'est parce qu'on n'est pas focusé sur éviter l'échec qui fait qu'on performe mieux. Ma première vidéo, j'avais super peur de la lancer sur YouTube, puis je l'avais dit à personne autour de moi, puis je m'étais filmée comme ça dans le salon où est-ce que je disais que j'avais arrêté de boire. Bien, à ce jour, c'est ma vidéo qui a le plus de succès. C'est incroyable. C'est quand même ironique. Puis je m'étais dit, bon ben tant pis, advienne que pourra, j'y vais, je dis ce que je pense, puis je parle à la caméra comme à une copine, puis je dis tout ce que je pense sur l'alcool, puis pourquoi j'ai arrêté, puis
En passant, j'ai toujours pas recommencé à boire, puis je trouve ça encore très extraordinaire. Puis aussi, ce qui est important de comprendre, c'est que plus le rêve est important pour vous, plus vous êtes prêt peut-être à vivre des inconforts. Puis c'est là qu'on progresse. Si vous avez un rêve, puis vous voulez le faire, bien faites-le. Attendez pas, parce que de toute façon, en chemin, ça évolue. Hein? Moi, je me suis dit, tiens, je vais lancer mon service de réalisation, de production portrait. Puis au début, je l'ai fait pour une certaine clientèle niche, pour me rendre compte que c'est pas cette clientèle-là qui est ma bonne niche. Mais tant mieux, je me suis lancée, puis je me suis trompée. En tout cas, je change de sujet, je m'excuse. Je suis trop excitée de mon projet. Encore une fois, c'est ça, c'est que je me lance dans le vide, puis advienne que pourra, je me lance dans le vide, puis on verra ce qui arrivera, c'est pas grave. Le pire, vous allez rire de moi. Tant pis. C'est ça qu'il faut se rendre compte, c'est que au pire du pire, qu'est-ce qui arrive? Juste de vivre de l'inconfort, des émotions qui sont pas les émotions que je souhaite. Mais c'est tout. C'est juste ça le danger. Il n'y a pas d'autre danger de vivre des émotions. Alors, pourquoi pas juste aller de l'avant, puis tant pis! Ah oui, puis c'est là qu'on gagne notre confiance en soi. Hein? C'est ça le truc. C'est qu'on a de la confiance juste dans le fait de se mettre en danger. Puis de dire, tant pis, j'y vais, je fonce, puis c'est pas grave. Mettez deux personnes l'une à côté de l'autre. Les deux vont vers la même chose, le même objectif de verser un verre d'eau. Quelqu'un qui l'a jamais fait, puis quelqu'un qui l'a déjà fait. La confiance en soi peut être aussi forte dans les deux personnes. C'est juste qu'il y en a un qui se dit, bah, moi je suis capable, puis tant pis, c'est pas grave, au pire, je me trompe. Puis l'autre, ah, je le sais que je suis capable de faire ça. Peut-être que le verre d'eau va pas être aussi bien versé à droite qu'à gauche, mais c'est pas grave ça. La confiance que la personne va avoir en elle va être aussi forte, puis la personne qui l'a jamais fait va gagner de la confiance en elle à mesure qu'elle fait, parce qu'elle va améliorer, va prendre des capacités de plus en plus, va devenir meilleure à faire quelque chose. Si on se concentre sur un rêve que vous n'avez pas accompli, un rêve que vous n'avez pas accompli, moi je suis convaincue que la seule raison pourquoi vous ne l'avez pas fait, c'est que vous avez eu peur d'un inconfort, de vivre une émotion. C'est la seule raison. Alors là, à partir de maintenant, sachez que c'est juste ça la raison. Puis faites-le votre rêve. Vous n'avez pas besoin de la garantie du succès pour aller de l'avant. Vous avez juste besoin de savoir que vous êtes prêt à vivre une émotion, un inconfort pour aller de l'avant. Puis vous allez avoir l'assurance en vous que vous avez besoin pour aller de l'avant. La confiance en soi, c'est s'encourager, être fier de soi, de ses accomplissements, se supporter. Alors moi, en ce moment, j'ai fait cette vidéo-là. Je me suis donné le petit coup de pied dans le derrière pour le faire. J'ai écrit mon texte, je le présente, je me mets à nu devant vous. Hein, vous pouvez m'envoyer un char de merde en message en bas. Mais je me dis, dans le pire des cas, je vais vivre des émotions, mais au moins je vais de l'avant. Je le fais, mon tournage, je le fais, mon montage, puis je le mets sur YouTube. C'est ça la différence. Je vais de l'avant avec confiance parce que je me dis, dans le pire des cas, je prends de l'expérience, je deviens meilleure sur YouTube. C'est ça. Essayez, vous allez voir. Au pire, ce sera moche. C'est pas grave. C'est pas grave. Il n'y a personne qui va vous reprocher d'avoir essayé quelque chose. Personne. Ou si oui, c'est que c'est pas des bonnes personnes. Éliminez-les de votre vie. Hein? Parlez-leur plus. Ceux qui rient de vous parce que vous essayez des choses, c'est pas des personnes à avoir dans son entourage. J'ai une autre vidéo là-dessus en passant. Et puis, n'oubliez pas, faites ça parce que ça m'aide vraiment dans les algorithmes de YouTube. Je vous dis à bientôt. Puis, surtout, écrivez tout ce que vous voulez. Je suis prête à accepter toutes les émotions que ça va me faire vivre. Mais j'adore avoir de vos nouvelles. Vraiment, ça me rend super heureuse d'avoir de vos nouvelles tout le temps, tout le temps.
Alors, à bientôt, j'espère. Bye!